voulons adorer notre Dieu. Nous vous saluons déjà dans le nom de Jésus et nous vous bénissons également dans le nom de Jésus. Et ce matin, avec la jeunesse, avec les enfants, nous voulons élever notre Dieu, nous voulons le magnifier, nous voulons qu'il soit glorifié. Sois adoré, Jésus. Sois adoré. Oui, Seigneur, mon cœur veut t'adorer. Sois adoré. Mon cœur veut se prosterner devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons. Oui, Seigneur, sois adoré, Jésus. Sois adoré. Sois adoré. Sois magnifié, Jésus. Sois magnifié. Sois magnifié. Oh oui, Seigneur, mon âme te magnifie. Sois magnifié. Nous nous prosternons. Sois magnifié. Sois magnifié, Jésus. Les enfants, sois magnifiés. Sois magnifié. Tous les enfants, louez votre Dieu. Sois magnifié. Nous nous prosternons. Sois magnifié. Tous ensemble, sois magnifiés. Au Psaume 84, verset 2. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon âme soupire après toi.
bientôt entendre le conseil de Dieu. Ce que nous pouvons dire à notre Dieu, c'est que nous voulons plus de lui, plus de sa ressemblance, que la parole encore ce matin nous transforme à la ressemblance de Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus La de musique toi. seulement, la musique seulement. Oui, Seigneur. Nous voulons plus de compréhension, plus de discernement de ta voix, Seigneur. Alors bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis ton serviteur ce matin, celui que tu as choisi pour nous parler. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Aide-nous à discerner ta volonté, Seigneur. Parce que nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Avec les enfants, nous disons plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Tous ensemble, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. plus de ta ressemblance. Oui, Seigneur. Plus de ta ressemblance, plus de discernement de ta voix. De discernement de ta voix, de ta volonté, Une toute dernière fois, tous ensemble, plus de toi, Seigneur. plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, Oui, Seigneur, plus de discernement. plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Gloire à Dieu. Eh bien, comme le frère l'a dit, on a mis en évidence la valeur, l'importance et combien la parole de Dieu, elle est précieuse. Nous allons tout de suite ouvrir les Saintes Écritures. Et ce matin, c'est dans le prophète Agé que nous ferons une lecture. Nous lirons le chapitre 1er en entier. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui accage tombe dans un sac percé.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shéaltiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que l'Éternel lui avait donnée, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shéaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Que son nom soit béni. Le prophète Agé, il semblerait que son nom voulait dire joyeux, fête, etc. Et on suppose qu'il est né un jour de fête, où le peuple se réjouissait, alors on lui a donné ce nom-là. Il semblerait aussi qu'il serait né pendant l'exil à Babylone. Il va donc revenir avec les exilés, tout ce que le roi Cyrus avait un peu amené. Il va revenir avec ces gens-là à l'époque de Zorobabel, d'Esdras, etc. C'est aux environs de 538 avant Jésus-Christ. Cyrus avait donné aux Juifs, les avait ouvert la porte pour qu'ils reviennent en Israël et à nouveau s'installer. C'est ce qu'ils feront avec Esdras, etc. Et ils vont commencer alors à reconstruire le temple. Seulement avec quelques problèmes qu'ils vont rencontrer, ils vont arrêter la construction du temple. Et chacun commencera alors à s'occuper de ses affaires, alors que le temple est négligé. Une partie du travail avait été faite, mais à cause du peuple, de ces gens qui habitaient et qui étaient comme une menace pour eux, ils vont arrêter la construction et ils vont attendre. Et c'est à ce moment qu'Agé, il va intervenir parce que Dieu demande au prophète Agé de parler à son peuple, de parler à tous ces gens qui sont revenus de l'exil. Et ce matin, j'aimerais souligner un seul aspect de cette construction, le temple de l'Éternel, en nous rappelant que vous et moi, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Une habitation de Dieu en esprit. Amen. Mais l'Église, c'est aussi le temple du Seigneur. Et si je peux parler ainsi, notre maison est aussi une maison de Dieu. Amen. Le temple. Et bien entendu, dans le travail qui doit se faire, et nous revenons au verset 1er, lorsque le prophète interpelle, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shéaltiel, au gouverneur de Juda et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur ancien. Relevez que Agé, quand il commence,
à parler de la parole de l'Éternel, à prophétiser, il va commencer par s'adresser aux plus anciens. Alors, c'est moi qui fais la parenthèse en disant les plus anciens, parce que dans l'Assemblée, il y a des chrétiens qui sont les plus anciens, et il y a les anciens. Vous me comprenez? Et il y a les anciens. Donc, ce qui veut dire, quel que soit le nombre d'années de conversion que nous avons, ce n'est pas ce qui est important, mais c'est ce qui se passe dans notre cœur. Ensuite, maintenant je parle des anciens, les premiers concernés et qui doivent se sentir concernés quand Dieu parle, ce sont tous les responsables spirituels. En commençant par les anciens, non, je devais dire en commençant par le pasteur, parce que nous devons être des modèles et des exemples à ce niveau-là. Ce qui fait que quand AG s'adresse, et lorsque je reviens, et nous lisons, la parole de l'Éternel fut adressée par AG le prophète à Zorobabel, fils de Shelatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Dieu, premièrement, s'adresse à eux. On peut passer au verset 2. Ainsi parle l'Éternel, ce peuple dit. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Les premiers concernés, j'allais dire, ce sont les responsables spirituels. Ce sont les responsables spirituels. Quand il s'agit de bâtir, et merci Seigneur pour le bâtiment. Que Dieu soit béni. Et bien entendu, ne nous arrêtons pas là. L'œuvre de Dieu doit continuer à grandir. Il y a tellement de gens qui sont encore perdus dans le monde et qui ont besoin de la présence de Dieu. Et Dieu compte sur nous pour sauver le plus grand nombre, arracher le plus grand nombre du feu. Donc, les premiers concernés, ce sont les anciens, le pasteur, etc. Et j'allais ajouter les chrétiens les plus anciens qui devaient être et qui doivent être exemple et modèle pour les nouveaux. On ne doit pas se contenter de dire « j'ai 100 ans de conversion ». Mais qu'est-ce que je suis? Et quelle est ma relation avec Dieu après tant d'années? Quelle image je laisse du Seigneur, de l'Église, de la vie chrétienne? Âgé, et tout le long des Saintes Écritures, le Seigneur s'adresse à chaque personne qui témoigne « Je connais le Seigneur ». Il s'adresse à chaque personne qui dit « Mais voici comment Dieu est grand ». Il s'adresse et il a toujours quelque chose à nous dire pour la simple et unique raison. Et souvent je rappelle au Seigneur que je ne suis pas encore parfait et c'est pourquoi j'ai besoin de lui. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de son soutien. Et tant qu'il ne sera pas revenu, j'aurai besoin de sa présence pour m'aider à grandir et à faire de nouvelles expériences avec lui. Le deuxième aspect, il y a cet aspect de l'Église, le bâtiment, mais nous allons nous arrêter à ce groupe de personnes en dehors des anciens. C'est le verset 12, il nous est dit Zorobabel, fils de Shelatiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel. Alors, relevez ici, Zorobabel, Josué, le souverain sacrificateur, ils entendent, mais il est dit tout le reste du peuple. Tout le reste du peuple. L'Église, ce n'est pas le pasteur, et ce n'est pas non plus les anciens, c'est nous qui formons l'Église de Jésus-Christ. C'est nous qui formons l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de l'Église, de quoi parle-t-on? Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12 nous dit: Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'Église, c'est vous et c'est moi.
Et ce sont tous les ministères, les personnes qui sont dans l'Église, ils forment cette Église de Jésus-Christ. C'est nous qui formons. Quelle que soit la responsabilité que j'ai et ce que je suis, je fais partie de cette Église de Jésus-Christ. Mais tout à l'heure, nous allons encore lire un ou deux versets. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 27, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voici l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et dans le corps, il y a différents membres. Alors, ne cherchez pas si vous êtes un doigt ou un orteil. Ce qui est important, c'est de savoir c'est que vous êtes dans le corps. Vous faites partie du corps. Et le fait d'être dans le corps, c'est utile. Oui, gloire à Dieu, comme dit ma soeur. Nous sommes utiles et nous sommes une bénédiction. Vous savez, lorsque des personnes sont amputées de membres, il ne faut pas penser qu'ils sont heureux maintenant, non. Même quand le membre faisait mal avant, ils auraient aimé le retrouver rapidement à certaines occasions. Parce que c'est indispensable. Et Dieu qui nous a créés a tout fait bien. Ce qui fait lorsqu'il manque quelque chose, il y a un déséquilibre qui s'installe. Et vous et moi, nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 9, Paul dira, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Vous connaissez Paul? C'est Saul de Tarse. Mais quand j'écoute Paul, il dit, je suis le moindre. Qu'est-ce que je vais alors dire au moins? Dieu s'est servi de lui pour nous donner les bases de la doctrine chrétienne. Il dira, j'ai connu un homme qui a été élevé jusqu'au 7e ciel et qui a entendu des choses ineffables. Et Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Dans le corps, on n'est pas là pour chercher à dominer l'autre, mais pour maintenir l'équilibre du corps, participer à son équilibre. Malgré tout ce qu'il savait, il connaissait Dieu. Lorsque Paul se trouve sur ce bateau en route pour Rome, il n'est pas marin, mais il dira au capitaine, il ne faut pas prendre la mer. On s'est dit, pour qui il se prend? Ils vont prendre la mer, mais ils vont être bousculés comme il faut. Et ensuite, c'est lui qui va venir les rassurer et lui dire ce qu'ils doivent faire en lui disant, aucun de vous ne mourra. Parce que Dieu lui a parlé et Dieu lui a montré des choses. Donc, ce n'est pas parce qu'il se croyait plus grand, non, mais parce qu'il aimait, il servait le Seigneur. Et je mets en évidence la relation qu'il avait avec Dieu alors qu'il dit « Je suis le moindre ». Dans le corps, on n'est pas là pour dominer l'autre. On n'est pas là pour regarder l'autre de haut. Mais c'est pour qu'on se complète, on s'encourage. On a toujours une parole pour l'autre, pour l'encourager, le bénir, etc. Le nombre d'années de conversion ne fait pas de nous. Et les Juifs, ils étaient revenus de l'exil, ils sont rentrés, mais à cause des problèmes qu'ils ont rencontrés, ils vont lever le pied. Alors le prophète les interpelle. Le prophète les parle, et c'est premièrement Zorobabel, et c'est tout le reste du peuple, et je veux mettre en évidence l'appel est adressé à tous. À tous. Ce qui me conduit à un point, comment construire l'Église? Dans le psaume 69, le verset 6 à 13, il est dit, ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi
ne sois pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Lorsque nous construisons l'Église, souligné, il est dit que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Ne soient pas dans la honte à cause de moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais un frère me disait, il est rentré dans une pharmacie et les gens parlaient de chrétiens. Il est reparti presque sur la pointe des pieds, la tête basse, tellement qu'il avait honte. Tellement qu'il avait honte. Lorsque nous construisons l'Église et nous sommes dans le corps, nous veillons à ne pas avoir une conduite qui emmène le frère, la sœur à avoir honte, à être gêné là où il est, parce que le témoignage n'est pas conforme aux Saintes Écritures. On veille sur sa manière de faire, sur sa manière de vivre. Je continue la lecture. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse les larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Alors qu'il vit ces choses-là, il fait tout pour que ceux qui craignent Dieu ne vivent pas dans la honte, dans la peur. Dans notre société, il y a tellement de souffrance. Et c'est chaque jour que le monde s'enfonce de plus en plus dans toutes sortes de saletés. Et pourtant, quand il rencontre un chrétien qui est honnête, on a presque envie de le fusiller. Quand on rencontre, il y a 2 jours, quelqu'un me disait, mais j'ai dit à mon patron, mais non, mais je ne vais pas mentir. Je ne peux pas mentir. C'est vrai, je travaille pour vous, mais je ne peux pas mentir. Etc. Il y a des choses que vit le croyant à cause de sa foi. L'autre jour, je partageais avec des bien-aimés et je disais que nous prions pour nos bien-aimés qui sont persécutés et Dieu sait ce qu'ils souffrent. Mais notre persécution à nous est différente. C'est différent. Mais il y a des souffrances qui sont là. Mais dans la souffrance, à nous de veiller à briller pour Dieu. Ce n'est pas facile. Quand on veut marcher dans la vérité, on veut plaire à Dieu. La Bible nous dit que la vie chrétienne est un combat et c'est le combat de tous les jours. Si je peux ajouter, plus nous voulons aller loin avec Dieu, les difficultés seront là. Et ça ne va pas manquer. Par contre, ce qui est important, et nous lirons dans l'Apocalypse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Quand ils sont revenus de l'exil, et une fois je faisais l'étude sur le livre de Néhémie, et quand la liste de toutes ces personnes qui sont revenues de l'exil, mais si tous ces gens-là sont revenus de l'exil, c'est qu'ils étaient réveillés. Ils étaient réveillés. Il y a eu Esdras qui est revenu avec des gens.
à peu près 50 000 personnes seraient revenues de l'exil. Et ils ont commencé à reconstruire le temple, et avec les problèmes qui se sont présentés, ils ont tous levé le pied. Parce que les personnes qui habitaient là étaient opposées. Et à partir de là, le fait d'arrêter, ils ne sont plus réveillés. Quand ils sont revenus pleins de zèle. Quand ils sont revenus de l'exil, il y avait un amour tellement fort pour Dieu. Mais quand les difficultés vont commencer, au fur et à mesure, on aurait dit que cet amour-là va commencer à se tarir. Ce zèle, cette flamme, elle va s'éteindre. Et lorsque nous venons à Apocalypse chapitre 2, on revient au verset 4, il est dit, le Seigneur fait un reproche, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Agé interpelle. Il parle de la part du Seigneur. Premièrement, les responsables. Ensuite, c'est tout le peuple qui est concerné, qui a besoin d'entendre. Pourquoi? Parce qu'à cause des problèmes, à cause des difficultés qu'ils vont rencontrer, ils vont lever le pied. Alors, personne ne doit dire ce matin, si j'étais à leur place, j'aurais continué quand même. Quand je lis, ne serait-ce que quand des fois je lis le livre de l'Exode, je dis, ces gens-là, ils étaient têtus. Hein. Mais je réponds, Seigneur, peut-être je n'aurais pas fait mieux. On dit, celui peut-être toujours en forme. Mais lorsqu'on se met à leur place, quand je lis les Saintes Écritures qui parlent de cet horrible désert, 40 ans. 40 ans de combat, de lutte où ils sont éprouvés dans leur foi. Ne regardons pas ceux qui ont perdu leur premier amour en disant « je ferai mieux », mais prions « Seigneur, aide-moi. Accorde-moi ton secours. Si tu l'as écrit, c'est pour mon édification, pas pour que je les critique. Que je tire enseignement, me laisser visiter par toi et me laisser toucher par toi. Et vous savez, quand on parle du premier amour, assez souvent on entend les chrétiens parler du début de leur conversion. Alors on dit, ah, je me souviens au début comment j'étais. Ah, on était plein de zèle. Oui, plein de zèle, etc. Rien ne nous arrêtait. À un tel point, s'il y avait réunion les 7 jours de la semaine, on aurait demandé qu'il y ait un 8e jour. Tellement ça manquait. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la réunion est devenue un fardeau? Est-ce que nos réunions de prière sont devenues si difficiles? Ce n'est pas que les réunions ont changé, mais c'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui nous tourne plus rond. Non, la présence de Dieu est là. Mais c'est chez nous, dans notre cœur, qu'il y a quelque chose qui nous tourne plus rond. Et si nous voulons que les choses reviennent à leur place, revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. Ensuite, vous savez, quand des fois, en tant que chrétien, on s'arrête, on se souvient au début de notre conversion, lorsque les chrétiens se rencontraient, le bonheur qu'il y avait d'échanger. On voyait un chrétien arriver au loin. Ah, des 2 bras presque ouverts pour recevoir. Aujourd'hui, presque on cherche un autre chemin. Pour éviter. Le premier amour a pris un coup. Revenons à notre premier amour. Et il nous arrivait au début de la conversion, et je sais comment moi-même j'ai été au début de ma conversion, avant de rentrer au ministère, de visiter un chrétien. Si chacun pouvait s'arrêter et dire combien de fois j'ai visité un chrétien, quand est-ce que j'ai été rendre visite à un frère, à une sœur,
Revenons à notre premier amour. Et rendre visite à un frère ou une soeur, ce n'est pas absolument pour aller passer une journée à prier avec lui. Mais ne serait-ce que dire, je passe juste pour te dire un petit bonjour. Exprimer notre amour, le saluer, avoir juste une parole pour encourager. On a perdu le premier amour. Vous savez, au début de notre conversion, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait quand on voit une personne et l'amener à faire son expérience avec Dieu? Mais qu'en est-il aujourd'hui? Combien de personnes qui repartent, personne ne les a salués à la fin de la réunion? Ou des gens, des fois, qui peuvent fréquenter nos réunions pendant des semaines et qui passent inaperçus. Vous savez, on est tellement occupé. On est tellement occupé, cette personne peut venir et repartir chargé. Ou comme des fois ça m'est arrivé, on est venu m'appeler, ah, mais il y a quelqu'un là qui est frère, il faut prier pour lui. Ok, emmène-le-moi. Mais chacun d'entre nous, on aurait dû être en mesure de prier avec une âme. Pour aider, parce que si le pasteur doit tout faire, je peux vous dire cela, on va à l'épuisement. Et c'est lorsque nous nous impliquons que nous participons à la construction de l'Église, au développement de l'Église. Un jour, je disais à des chrétiens, il y aurait eu moins de morts spirituelles. Oui, amen. Si on s'occupait un peu l'un de l'autre. J'appelle juste pour te saluer, comment ça va? Pour avoir des nouvelles. Juste, des fois, on n'a pas besoin de dire grand-chose. Juste quelques mots pour qu'une personne soit encouragée. Et des fois, il nous arrive de rendre visite et de rencontrer des chrétiens. Des semaines, des mois, ils n'ont vu personne. Et des fois, nous arrivons juste à temps. Ah, mais nous aurions tellement aimé sentir que nous ne sommes pas seuls, mais que les bien-aimés, les responsables, portent avec nous et contribuent avec nous au développement de l'Église. Revenons au premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On peut dire, mais j'ai fait tellement de choses déjà. Ce n'est pas ce qui est important, c'est revenir à ton premier amour. Et vivre quelque chose avec Dieu. Devenir une bénédiction entre les mains du Seigneur. Il y a tellement de personnes qui autour de nous souffrent, attendent. Et c'est chacun d'entre nous, avec chacun d'entre nous, que Dieu veut faire éclater sa gloire, montrer sa puissance, pour que les personnes se donnent à Dieu et marchent avec Dieu. À quel moment Dieu est-il prêt à agir? Revenons au verset 12 de Agée. Zorobabel, fils de Shéaltiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu. Et les paroles d'Agée le prophète selon la mission que l'Éternel lui avait donnée, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et nous avons lu un peu la suite, comment Dieu il va bénir, parce que le peuple se réveille. À quel moment Dieu est prêt à agir? Lorsqu'après avoir entendu sa parole, nous réagissons positivement. J'ai entendu ta parole. Bon, j'allais dire quelque chose, mais c'est seulement ceux qui conduisent la voiture savent vraiment ce que c'est qu'un rétroviseur. Oui, parce qu'on a besoin du rétroviseur. Mais dans l'Église, nous ne devons pas avoir de rétroviseur.
C'est-à-dire, quand j'entends la parole de Dieu, il devient mon rétroviseur pour regarder l'autre. Amen. Ah, on dit ça, c'était bon, c'est bon ou un tel ça. Ah, ça c'est un tel ça. Lorsque nous venons pour entendre la parole, ce n'est pas pour regarder l'autre, c'est pour entendre Dieu. Et la Bible nous dit que Zorobabel, le souverain sacrificateur, ils vont entendre. Ils vont entendre et ils vont réagir comme il faut. Ils vont entendre et ils vont réagir comme il faut. Et comment ils réagissent, je reviens au Apocalypse, reviens à ton premier amour. S'ils entendent et ils réagissent, c'est qu'ils se sont ressaisis. Et ils reconnaissent, c'est vrai, on a levé le pied, on a pris peur. C'est vrai, les vestiges sont là, ceux qu'on a fait hier et avant-hier sont encore là. Mais seulement, ils témoignent que nous avons arrêté, puisque l'œuvre ne continue plus. La construction s'est arrêtée. C'est qu'il y a eu un arrêt chez nous et il nous faut nous ressaisir, nous mettre au travail pour que cette construction reprenne. Pour que cette construction reprenne. Et sans cela, on se prive de la bénédiction. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Reviens au premier amour. Et revenir au premier amour, c'est revenir au pied du Seigneur. Amen. Je te redonne ma vie, mon cœur. Aide-moi à me ressaisir. Aide-moi à repartir avec toi. Aide-moi, Seigneur. Quand le malheureux crie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et parce qu'il est le berger, il est prêt même dans les endroits les plus secs, les plus difficiles. Lorsque nous décidons et nous lui disons, Seigneur, je reviens, il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à te visiter. Notre responsabilité, c'est lorsque nous entendons, c'est de réagir tout de suite. Dieu ne parle jamais en vain. Dieu a parlé à mon cœur, c'est à moi de me ressaisir et revenir au Seigneur. Peut-être certaines personnes ne me comprendront pas. Ce qui est important, c'est que je sois compris par Dieu et approuvé par Dieu. Sentir dans mon cœur l'approbation divine et que Dieu me conduit. Et je suis alors dans la volonté de Dieu. Mais retenons, pour aller plus loin, nous devons faire comme le peuple a fait. Ils ont reconnu l'autorité du Seigneur. Et quand on dit reconnaître l'autorité du Seigneur, ils ont reconnu que c'est la parole de Dieu et ils ont accepté la parole de Dieu. Et comment ils vont le dire? La Bible nous dit, ils vont se remettre au travail. Et en quelques mois, les fondations seront ainsi posées, tout un travail sera fait. Ils ne se contentent pas de dire que c'est vrai, c'est bon, c'est le comportement. Leur agissement a changé. Ce n'était plus leur maison, mais c'était l'œuvre de Dieu. Chacun d'entre nous, nous devons contribuer au développement de l'Église, à son épanouissement. Et comme je l'ai lu tout à l'heure dans le livre des psaumes, c'est tout ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, c'est ce que nous apportons dans l'Église. Et c'est pourquoi laissons l'œuvre de Dieu se faire dans notre cœur. Laissons le Saint-Esprit travailler dans nos vies. Dieu, il est prêt à nous bénir. Je terminerai en revenant dans le prophète Agé, le verset 13 à 14. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shéaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent
et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. Si vous regardez bien, pour arriver à ça, premièrement, le peuple a entendu. Deuxièmement, ils ont accepté la parole, ils ont reconnu l'autorité du Seigneur, et c'est seulement après, il est dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Est-ce que les combats qu'ils ont connus, l'opposition qui était là, les a amenés à tomber dans une sorte de sommeil? Vous savez, la plus belle image de la mort, c'est quelqu'un qui dort. Et c'est pourquoi ne restez pas endormis spirituellement. Et vous savez qu'il y a des gens, quand ils dorment, ils donnent des coups de poing, des coups de pied, etc. Si vous êtes dans un sommeil spirituel, faites tout pour vous réveiller, ou alors vous risquez de faire des dégâts autour de vous. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, le jour que tu te réveilleras de ton sommeil spirituel, tu vas te rendre compte des dégâts que tu as fait. Parce que tu dors en désordre. Il y a des gens maintenant qui dorment, ils se battent. Sors de ton sommeil ce matin pour que Dieu se serve de toi. Relever, c'est lorsqu'ils reconnaissent l'autorité de la parole de Dieu, il est dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de tout le reste du peuple. Lorsque nous faisons notre part, Dieu est prêt à faire sa part. Amen. Lorsque nous voulons nous engager avec Dieu et nous nous engageons, le Seigneur est prêt à aller toujours plus loin avec nous. Relever, mais c'est vrai pour le salut. Le Seigneur ne vient pas et imposer à quelqu'un le salut. Il dit premièrement celui qui croit, qui l'accepte comme sauveur. Alors à partir de là, péché pardonné, vie transformée, et le Saint-Esprit va venir. Mais pour le chrétien, c'est aussi vrai. C'est ce que nous faisons de la parole de Dieu, comment nous la recevons. Et lorsque nous la recevons, nous ouvrons la porte au Seigneur pour qu'il réveille notre esprit, nous renouvelle et que nous devenions alors une bénédiction et une richesse pour son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Tu es ma force, incomparable. Oui, Seigneur, tu es notre force, Seigneur. Nous reprenons, tu es ma force incomparable, Seigneur. Tu es ma force incomparable. Tu viens à moi. La musique continue, la musique continue. Cela. Sans notre Dieu, nous sommes sans force. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes sans force. Sans la personne de l'Esprit, nous sommes sans force. C'est pour cela que nous pouvons crier encore une fois. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Tu es ma force incomparable. L'esprit, tu es l'espoir, Seigneur. Tu es l'espoir. Tu es l'esprit
Esprit consolateur, Esprit de Dieu. Tu es incomparable, Esprit de Dieu. Et tu es venu à moi, Esprit de Dieu. Nous disons dans l'abondance, dans l'abondance. Dans l'abondance de ta grâce. Oui, Seigneur. Seigneur. Oui, Seigneur, tu me relèves, Seigneur. Dans l'abondance de ta grâce, Seigneur. Dans la puissance de ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amour divin. Oui, ton amour est inébranlable, Seigneur. Ton amour est intarissable. Tu viens à moi, Jésus. Encore une fois, amour divin.